L'interview matinale, première partie. Mon invité ce matin, Guy Arnaud Péné, kinésiologue à La Réole. Bonjour Guy Arnaud. Bonjour. Alors, ravi de t'accueillir aujourd'hui parce que je suis curieux et justement, je suis curieux de savoir ce que c'est que la kinésiologie. On va en parler tout au long de cette interview. Très bien. On va parler de ton activité, mais d'abord, je propose qu'on fasse les présentations parce que dans ton parcours de vie, on peut dire que tu as eu de multiples chemins, de multiples activités. Certaines, oui. J'ai fait pas mal de choses, oui, effectivement. Et tout ça, ça a commencé avec quelque chose, une activité qui était peut-être pas très en lien a priori avec la kinésiologie, puisqu'au départ, tu es ingénieur en électronique. Tout à fait. Je suis ingénieur en électronique. J'ai fait mes études à Lille, dont je suis originaire. Et après mes études, je suis parti au Maroc 2 ans pour enseigner. Et je suis revenu pour être ingénieur pendant à peu près 7-8 ans. Ingénieur en électronique, ça veut dire... parce que c'était il y a quoi? Il y a une quarantaine d'années Oui, presque une quarantaine d'années. Donc on est quoi dans les années 80? On est dans les années 90. 88, 90. J'ai arrêté ma carrière vers les années 2000. D'accord. Donc là, l'électronique, parce qu'aujourd'hui, on est bardé d'électronique. Ouais, mais je faisais pas ce genre d'électronique. Je faisais de l'électronique de puissance, en fait. Je travaillais pour des radios et je faisais des antennes de radio de puissance. Ah ouais. J'ai fait des antennes, si vous connaissez, pour Radio France Internationale à Issoudun. J'ai fait des antennes pour RMC, pour Europe 1 et aussi pour l'armée. D'accord. Ah oui, il y a donc des dossiers secrets Top Défense. Absolument. Absolument. Et c'est bien. Alors, si un jour on a un souci avec notre émetteur, peut-être on peut te demander 2-3 conseils. Je ne sais pas si j'aurai encore les compétences, malheureusement. Et donc, dans les ondes. Dans les ondes, toujours dans les ondes, oui. Et toujours dans l'énergie. Exactement. Toujours dans l'énergie. Il y a une cohérence qui s'installe. Absolument, absolument. Et donc finalement, partir de l'électronique pour... pour revenir à la personne, mais toujours dans l'énergie. Dans l'énergie, dans le contact, dans l'interaction. Dans l'interaction et dans l'aide. Mais la kinésiologie n'est pas arrivée tout de suite. C'est-à-dire que donc, tu as d'abord cette activité d'ingénieur. Ouais. Après, tu décides de t'installer dans un éco-village, c'est ça? Oui, je décide de m'installer dans un éco-village en Lot-et-Garonne, à côté d'Aiguillon et à Bazins. Et là, je suis resté 6 ans en tant que plombier. J'ai changé complètement d'horizon. J'ai fait une formation dans les énergies renouvelables. Et je voulais toucher la matière. Je voulais absolument travailler avec mes mains. Et donc, j'ai été plombier pendant 7 ans. Plombier, alors on est encore dans les tuyaux, dans la circulation? On est toujours dans la circulation, on est toujours dans les tuyaux, toujours dans l'énergie solaire cette fois-ci. Et toujours un peu dans l'alternative, parce que ça, c'était un leitmotiv depuis toujours. J'ai toujours été un peu dans l'alternative. C'est quoi l'alternative? Dans ma vie, j'ai toujours essayé de chercher des lignes parallèles. Par exemple, j'ai accouché mes enfants à la maison, je les ai déscolarisés. J'ai toujours cherché à être critique par rapport à ce qu'on me proposait et à trouver des choses qui puissent m'épanouir. Plus que ce qu'on me proposait, quoi. Oui, voilà. Alors j'aime bien le concept de parallèle parce que il implique une cohabitation douce aussi. Absolument. Je n'ai rien contre, je n'ai jamais rien eu contre ce qu'on me proposait, mais ça m'empêchait un peu de trouver ma voie. Mes principes à moi. Et j'ai toujours eu à cœur de trouver ce qui résonnait en moi et ce qui faisait, ce qui me donnait une réponse à mon être personnel, quoi.
Oui, finalement, ça c'est déjà un conseil de base essentiel, c'est-à-dire se dire, bah, ok, le monde me fait des propositions, voilà. On me dit ça c'est quand même bien, ouais, peut-être, mais en fait, ça me parle pas. Voilà. C'est un peu comme le cinéma, il y a des films qui vont séduire certaines personnes, d'autres, voilà, et l'idée c'est de trouver la qui nous résonance. touche. Voilà. Trouver la résonance, trouver la nourriture qui est substantielle, quoi, qui va vraiment nourrir. Et ça, c'est important. Et en parlant de nourriture, oui, éco-village, donc j'imagine qu'il y a aussi une envie voilà, de remettre un carburant je pourrais dire plus spirituel, bien que entre guillemets, parce que je sais pas si c'est vraiment le mot, mais en fait, plus d'authenticité dans ma vie et plus en adéquation avec moi-même, quoi. Oui, plus aligné finalement, mieux centré. Voilà, mieux centré. Comment se fait la rencontre avec la kinésiologie justement ? Alors, durant toute ma carrière d'ingénieur, de plombier, j'ai eu des activités parallèles que je pratiquais pas d'une façon professionnelle, mais qui m'ont ouvert à plein de techniques. J'ai fait une formation de rebirth quand j'étais à Paris en tant qu'ingénieur. C'est quoi ça, le rebirth, en fait ? Le rebirth, c'est une respiration consciente qui est circulaire et qui permet de passer dans des états de conscience modifiés. D'accord. Ah, c'est pas un truc de Stanislas Grof, ça ça ressemble un peu. Oui, il y avait un psychiatre dans les années 60 qui justement disait pour soigner les gens plutôt, parce que c'était l'époque où on essayait le LSD, les machins, et il a dit mais arrêtez de mettre des substances dans le corps des gens. Ça vient de là. Il y a des moyens sans substance, donc du coup c'est cool, quoi. Absolument. La naissance de ces techniques, c'est juste après les essais de LSD par les psychiatres, etc., pour arriver à ces états de conscience modifiés. Et effectivement, certains médecins ont découvert qu'il n'y avait pas besoin de ces substances et qu'on pouvait arriver à ces états de conscience différemment avec des respirations particulières. Et qui permettent d'explorer l'inconscient, j'imagine, de lever quelques barrières et tout ça. Donc tu as eu cette formation que tu faisais toi par curiosité. Par curiosité. J'ai pratiqué un petit peu, mais moi j'ai toujours eu besoin de toucher, d'avoir un contact manuel avec, et la kinésiologie m'apportait ça, contrairement au rebirth. Au rebirth, ouais. Oui, parce que là on s'installe, on respire, c'est ça en gros. On s'installe, on respire. Et on est accompagné, bien sûr, mais voilà, et puis on voit ce qui se passe et on est guidé par le rebirth. Alors que la kinésiologie, on arrive bientôt à la fin de la première partie de l'interview, mais c'est bien, on va pouvoir teaser et donner envie de nous rejoindre dans un peu moins d'une heure pour continuer à parler de ce sujet et de ta pratique aujourd'hui. Donc, la kinésiologie, justement, il y a le mot kiné, on imagine, c'est quoi ? Le mouvement, c'est le mouvement. Kinésiologie, ça veut dire étude du mouvement. D'accord. Donc, il y a beaucoup le corps dans la kinésiologie. Donc, on travaille avec le corps. Mais le kinésiologue professionnel, parce qu'il y a 2 kinésiologues, en kinésiologie, on utilise ce qu'on appelle le test musculaire. C'est-à-dire qu'on va regarder les stress d'une personne à travers le tonus musculaire. Quand vous avez un choc psychologique, par exemple, vous avez l'expression « les bras m'en tombent », c'est exactement ça. On perd le tonus musculaire. Quand on a un choc, un accident de voiture, etc., on est obligé de s'asseoir parce qu'on ne tient plus sur ses jambes, parce qu'on a eu un choc. Ça, c'est le stress. Et le stress, le corps donne une réponse au stress en perdant son tonus musculaire. Et le kinésiologue va détecter ces pertes de tonus dans certaines parties du corps qui sont associées à des systèmes, et il va faire un diagnostic par rapport à ça.
D'accord, oui, c'est gardé parce que le corps, évidemment, a une mémoire de tout ce qu'il vit. Absolument. Et là, l'idée, c'est d'aller chercher les petits signaux qui répondent à certains stimuli pour identifier des moments de stress, peut-être ancrés depuis longtemps, et nettoyer, reprogrammer tout ça. Nettoyer, reprogrammer. Alors, ce que va faire le kinésiologue, c'est que pendant une séance, il va faire parler la personne pour faire remonter le stress. Ouais. Par rapport au sujet avec lequel il vient. Ce stress étant remonté, il va montrer au corps que ce stress est bien là par quelques tests particuliers. Il va faire une correction qui s'apparente... Alors, si tu veux bien, parce que là, ça y est, on arrive à la fin des 10 minutes, on est même un tout petit peu... Donc, là, maintenant, on sait comment le kinésiologue identifie. Et je propose qu'on se retrouve dans la deuxième partie pour raconter comment il aide absolument à nettoyer tout ça. L'interview matinale, deuxième partie, toujours en compagnie de Guy Arnaud Péné, kinésiologue à La Réole. On en parlait justement, Guy Arnaud, de la pratique de la kinésiologie. Ta rencontre, c'est souvent, et ça j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est souvent d'abord une rencontre personnelle, de dire tiens, dans ma vie, j'ai envie de mieux me sentir, de travailler mon bien-être, et j'expérimente, je teste des propositions. Et un jour, il y en a une qui me touche plus qu'une autre, et je me dis ah tiens, ça me fait du bien, et il arrive parfois une deuxième phase de ça me fait du bien, et peut-être que je pourrais faire du bien à d'autres avec cette pratique. Est-ce que c'est quelque chose, toi, qui te parle? C'est exactement ça. C'est exactement ça. À travers, j'ai exploré beaucoup de techniques. Cette technique m'a scotché. Le premier contact que j'ai eu avec la kinésiologie, c'est avec la kinésiologie animale. D'accord. Et j'ai vu une kinésiologue qui avait un chien, qui faisait une séance de kinésiologie à un chien, et les résultats ont été quasi immédiat sur le chien. D'accord. Et ça m'a vraiment scotché. Et du coup, j'ai voulu explorer cette technique, et c'est le début de ma formation. Oui, parce que évidemment, après arrive le temps de la formation, de l'apprentissage. Oui. Et tu es scolaire. On ne fait pas des études d'ingénieur si on n'a pas une appétence pour l'apprentissage, la connaissance, le savoir. Donc, tu te lances dans une formation. Il y a une école... Alors, l'école que j'ai fait, c'est une école qui est à Toulouse, qui s'appelle EduTM, et qui est une école qui est quand même très, très pratique. C'est-à-dire que toutes les corrections, moi, que je propose, j'ai à peu près 1200 corrections dans mon panel. Ces 1200 corrections, je les ai tous subies et je les ai tous données en cours, en formation. D'accord ? Donc, quand on fait la formation de kinésiologie, on reçoit tous les soins que l'on donne après à travers mon compagnonnage. C'est extraordinaire parce que rien ne remplace l'expérience. Absolument. Et ça, c'est important de sortir des livres et d'expérimenter, et c'est le meilleur jugement. Même si j'ai l'impression que des fois, dans nos temps actuels, les autres, je ne les connais pas, il y a une difficulté pour tout un chacun de se faire confiance, de faire confiance à ce qu'on ressent, à son expérience, à son intuition. Alors, c'est très difficile, et j'ai mis beaucoup de temps à m'installer. Beaucoup de temps, parce que justement, j'avais besoin de me rassurer par rapport à ce que je faisais, et de me sentir comment dire, légitime par rapport à ma technique. Hein. Mais d'un autre côté, on ne peut pas être légitime sans expérimenter et sans pratiquer. Donc il a bien fallu commencer. Et ça a été difficile, ça a duré plusieurs années. La mise, mon installation a duré plusieurs années à cause de ça, quoi. Parce que j'avais beaucoup de difficultés à passer, par exemple, je consultais sur des amis gratuitement, sur ma famille, etc. Et j'avais du mal à me faire payer.
au départ. C'est difficile, ça. C'est difficile. Surtout quand on est comme ça dans une envie de soin, d'apporter du soin, du mieux-être. On aurait presque envie des fois de dire non, mais si vous voulez, moi je peux vous payer, en fait, presque. Oui. J'exagère le trait, mais... Mais d'un autre côté, tu peux pas évoluer dans ta technique si tu peux pas payer les formations. Et oui. Et donc, il y a un échange à trouver qui soit juste là-dedans pour que tu puisses évoluer, améliorer ta technique pour pouvoir la proposer et améliorer le bien-être de mes compagnons. Alors, tu utilises le mot compagnon, effectivement, pour dire, donc, ce sont les personnes qui viennent te voir pour une séance. Pourquoi compagnon ? Alors, compagnon, parce que je fais du conseil de vie, en fait. C'est beaucoup de conseils de vie que je donne. Effectivement, je fais des corrections avec des points d'acupressure, avec plein de techniques reconnues, etc. Mais quand on vient me voir, j'accompagne les gens dans un moment de leur vie. D'accord ? Et dans ce sens-là, je suis quelque part un maître de compagnonnage et dans cet accompagnement. C'est le côté ingénieur, ça, encore. Certainement, c'est le côté ingénieur ou le côté artisan. Ou artisan, aussi. Oui, plutôt artisan même. Alors, tu en parlais de débloquer parce que j'ai fait une promesse tout à l'heure que je n'ai pas encore tenue, c'est-à-dire qu'on a parlé dans la première partie de comment tu identifies justement les blocages, les stress, les stress un peu ancrés que parfois, justement, tes compagnons n'ont même plus la conscience d'où ça se situe. Et là, tu l'as dit assez rapidement. Et ensuite, il s'agit justement de... C'est quoi le terme ? Libérer, nettoyer, de reprogrammer Non, de montrer le chemin, d'éduquer le corps, en fait, à s'autocorriger de lui-même. Hein. Le courant de kinésiologie que je pratique, c'est l'adaptogénèse. Donc, c'est vraiment adapter le corps à se corriger lui-même, hein, à trouver l'adaptation nécessaire au stimuli extérieur. C'est-à-dire de dire, voilà, quand le corps vit des choses parfois un peu fortes ou quoi, il a tendance à se figer. Il a du mal à s'adapter parce qu'il ne connaît pas le chemin. Hein, et le kinésiologue va éduquer le corps à montrer le chemin qu'il faut prendre pour se corriger et s'adapter à ce stimuli qui est anormal, qui est particulier. On est confronté à une tonne de stimuli extérieurs et aujourd'hui des nouveaux avec la pollution, etc. Et le corps ne sait pas toujours comment s'y prendre pour s'adapter à cet environnement. J'ai envie de dire, j'ai l'impression des fois que notre corps, il est un petit peu, il a évolué moins vite que le monde qu'on habite et qu'on a construit, et que lui, il est toujours en train d'essayer de s'adapter à l'époque des grottes, des cavernes, de la nourriture qui manque. Mais il a la capacité de le faire. Il a la capacité de le faire, mais on ne sait plus le faire ou on ne sait pas le faire parce que il a des habitudes, parce que et les habitudes, le corps préfère aller dans ses habitudes, dans la zone parce que c'est plus simple, dans ses zones de confort. Et donc le kinésiologue, justement, va montrer au corps qu'il y a d'autres chemins. D'où mon logo dont on parlait tout à l'heure, hein, qui est un labyrinthe, effectivement. Le kinésiologue va montrer le chemin dans ce labyrinthe et montrer la voie pour sortir de ces automatismes. Et alors justement, labyrinthe, c'est parce que l'idée, c'est que tu proposes des consultations là depuis septembre à La Réole. Oui. Donc on peut te trouver d'ailleurs sur Internet assez facilement. Ouais. Il suffit d'écrire Guy Arnaud Péné labyrinthe. Absolument. Ou Guy Arnaud même La Réole kinésiologie, voilà. Et ça marche aussi. Et ça marche aussi, tout va bien. On peut prendre rendez-vous en ligne, c'est ça ? On peut prendre rendez-vous en ligne, il n'y a pas de souci. Je fais d'ailleurs des journées portes ouvertes à la fin du mois, le 28 et le 29 septembre, 2 jours sur le week-end, samedi, dimanche, où là je fais des consultations complètes libres, à prix libre.
D'accord. Mais il faut s'inscrire sur l'agenda parce que c'est sur rendez-vous. Sinon, je m'en sortirai pas. Oui, j'imagine que si tout le monde déboule d'un coup, hop, hop, hop. Ouais. Alors, le samedi, il n'y a plus que le créneau de 10h déjà. Tous les créneaux sont pris, mais le dimanche, il y a de la place. Il y a de la place encore. Donc, les 28 et 29 septembre. 28 et 29 septembre, oui. Pour donc découvrir, par exemple. Pour découvrir. Et là, j'expliquerai en même temps, si vous avez des questions, etc., je peux expliquer qu'est-ce qu'on peut faire avec la kinésiologie, parce que les domaines sont impressionnants et très vastes. C'est qu'est-ce qui peut, moi, m'amener, par exemple, à me dire, tiens, je vais tenter une séance de kinésiologie. Dans quel... Tout domaine. Vous avez des problèmes psychologiques, des addictions, des allergies, des problèmes physiologiques, les allergies, des douleurs du dos. Tu parlais d'apprentissage aussi. L'apprentissage, bien sûr. Tous les problèmes d'apprentissage, aussi bien chez les enfants que chez les adultes. Qui est un sujet en plus pour toi, tu as été prof pendant 10 ans, absolument. On l'a pas dit, en collège. Absolument. Donc on peut beaucoup améliorer le stress dans l'apprentissage, des problèmes de lecture, d'écriture, tout ça peut se résoudre, pas avec des techniques d'écriture, mais par du mouvement, par remettre en mouvement des énergies dans le corps. Voilà. Bien, je te remercie, Guillermo. On arrive déjà à la fin de la deuxième partie. Et on pourrait en parler pendant des heures. Mais oui, mais peut-être qu'on te retrouvera dans la matinale à travers quelques chroniques, par exemple, pour continuer à nous parler de ça. Absolument. Et donc, je rappelle, sur ton site, c'est facile. Vous tapez dans votre moteur de recherche Guillermo kinésiologue La Réole. Et on peut prendre rendez-vous pour découvrir une consultation à l'occasion de ta journée portes ouvertes les 28 et 29 septembre, ou sinon le reste du temps. Absolument. Du lundi au vendredi. Voilà, du lundi au vendredi dans la journée. Et merci beaucoup pour ce moment. Il n'y a pas de quoi. Au revoir.